je vais vous expliquer. En 2017 et 2018, le budget de l'État a augmenté de 5 000 milliards. 5 000 milliards. Là, on est en train de parler de 100 milliards par mois, ça fait 1000. Les 5 000 milliards qu'on a ajoutés en 2018, là, ça a changé quoi à la vie des Guinéens? Rien. En tout cas, absolument rien. Si vous pouvez ajouter, retirer 5 000 milliards sans que ça ne change quelque chose, l'ajout de 1000 milliards ou le retrait de 1000 milliards changera quoi? Et en réalité, les 1000 milliards là ne peuvent pas être perdus. Si on baisse tout de suite le prix de carburant, l'activité économique va reprendre normalement, le gouvernement va gagner quelque chose dans ça. Et je crois que le plus grand secteur où l'État guinéen peut faire de l'économie, tout le monde en est conscient, c'est le secteur de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption. Le Premier ministre, quand il est passé faire son discours à l'Assemblée nationale, a dit que l'État guinéen, la Guinée perd chaque année autour de 600 milliards. La corruption, je lui ai dit non, c'est pas 600 milliards. Le coût réel de la perte, rien que dans le secteur public, en termes de lutte, en termes de corruption, ça doit au moins les 30-40% du budget. Imaginez les marchés surfacturés. Quand l'État construit une école, si l'école doit coûter 500 millions, si c'est l'État, ça coûte 1 milliard 500 millions. Appliquez ça à 20 000 milliards de budget actuel. Vous allez vous retrouver autour de 6 000 milliards de détournement, de gaspillage. Mais les 5 000 milliards là dont vous parlez, en tant que parlementaire, pourquoi vous n'avez pas ouvert une information? Et l'instant vous avez constaté ce gap à combler? Non, ce n'est pas un gap. Je vous dis qu'il y a eu des recettes supplémentaires qui nous ont fait passer de 15 000 à 20 000. Et on ne sait pas comment ça a été dépassé. Mais vous, c'est exactement. Problème. Ouais, mais le député que vous êtes... Non, nous avons posé des questions et je vais vous dire, l'augmentation de ce budget-là, c'est en partie aussi grâce au travail des parlementaires. C'est nous qui avons dit au gouvernement cette année, si vous n'augmentez pas les recettes, on ne va pas voter ce budget parce qu'il y a beaucoup d'institutions qui étaient là, qui travaillaient et qui ne payaient rien à l'État. Tout récemment, on parlait de l'OZP, le DOZC, mais il n'y a pas que cela. Il y a le port autonome de Conakry qui ne paye rien presque à l'État, alors qu'en Côte d'Ivoire, le port autonome d'Abidjan, c'est l'un des plus gros contributeurs au budget de l'État. On a toutes ces anomalies-là qui existent encore. Donc les gens arrêtent de nous distraire en nous disant qu'il y a un gap. Il n'y a pas de gap d'abord. Le budget, par définition, c'est quelque chose qui est toujours équilibré. Si vous avez plus d'argent, vous augmentez vos dépenses. Vous avez moins d'argent, vous baissez vos dépenses. Mais quand déjà, attends, il ne faut pas qu'il... Il y a aussi une partie qui a suscité beaucoup de polémiques, c'est celle qui concerne les investissements. Il y a un économiste financier qui a dit c'est 18% dans le budget. Non, ça dépasse. On a eu quelqu'un du ministère du budget qui dit non, que pour lui c'est 10%. Quoi? Les investissements, la partie réservée aux... C'est-à-dire, disons, le budget alloué aux dépenses investissements. Non, j'ai pas le chiffre exact. Équipement. Ah, les équipements. Dans les ministères. Dans les ministères. Bon, voilà. ça, c'est des équipements. Ça, c'est vraiment... Pardon, c'est pas investissement. Écoutez, ça c'est 18% ou c'est 10%? L'important, en ce qui concerne, ça dépasse les 10%. Mais c'est pas ça l'important. C'est que dans ces ministères-là, on achète chaque année les 16, on achète chaque année les tables, on achète chaque année les ordinateurs. Ce qui n'a pas de sens. Et vous avez des budgets de carburant faramineux pour des ministères qui n'organisent presque jamais de mission à l'intérieur du pays. Quel est le budget disons, du ministère des Finances, le budget en carburant? Puisque vous avez... Écoutez, je ne retiens pas. Vous savez, il y a beaucoup de... Mais le ministère des Finances, justement, c'est l'un des ministères qui a un budget faramineux pour rien. Nous avions comparé à l'époque le budget en termes de fonctionnement, c'est-à-dire le biens et services, le budget du ministère des Finances était proche de celui de l'enseignement préuniversitaire. Imaginez l'enseignement préuniversitaire. Ils ont des écoles dans presque tous les villages de la République de Guinée, y compris dans mon village à Bouéké et dans les sous-villages de Bouéké. Comment ceux-là peuvent avoir autour de 100 milliards de budget de biens et services, et le ministère des Finances, ce petit ministère qui est coincé en ville là, ils ont aussi 100 milliards. Ces 100 milliards là, ils font quoi avec? Ah, ils n'ont pas justifié ça dans les documents que vous avez soumis? Il n'y a aucune... Écoutez, peut-être c'est pour acheter des climatiseurs et des cravates. Cette affaire de budget là, je vous explique, c'est allocation. C'est des budgets d'allocation. On regarde ta tête, on te dit pour toi c'est ça, pour toi c'est ça. En Guinée, on n'a pas ce qu'on appelle le budget programme, bien que la loi nous l'impose. Budget programme, c'est quand on vous dit à quelqu'un,
je vous donne 100 milliards, mais les 100 milliards là, vous devez construire 20 écoles, vous devez construire 10 dispensaires, vous devez faire concrètement ça avec les 100 milliards. Mais en Guinée, quand on donne le budget à un ministère, il n'y a aucun objectif qui est assigné à ce ministère. C'est de l'argent qui lui a donné, bon à lui de savoir ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. En réalité, c'est de l'argent gaspillé. Parce que chaque fois que vous donnez de l'argent à quelqu'un sans objectif, c'est que vous êtes en train de lui faire un cadeau. C'est ça qui se passe malheureusement. Or, la loi organique portant loi des finances impose au gouvernement, au moins à partir de l'année 2018, d'avoir des budgets programmes, c'est-à-dire des budgets avec des objectifs et des trucs chiffrés. Mais pour le moment, on s'est battu par tous les moyens, on n'a jamais pu obtenir ça. Maintenant, si le gouvernement refuse de mettre en application la notion de budget programme, si le gouvernement continue à faire ces budgets d'allocation qui sont en réalité des dons qu'ils font à des ministères, et après il demande au peuple de Guinée de faire un sacrifice supplémentaire, de se priver de sa pitance pour pouvoir payer de l'argent qui n'est destiné à aucun objectif atteint. De qui on se moque? De qui on se moque? Avec nous dans œil de Lynx, Onomou Koli Kourma, il est député à l'Assemblée nationale. On va rappeler qu'il est le président du Parti des démocrates pour le développement de la patrie. On marque une petite pause, on se retrouve juste après. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans œil de Lynx, Onomou Koli Kourma, député à l'Assemblée nationale. Aboubakar. Alors face à, et en tant que parlementaire, face à tous ces problèmes que vous venez de citer, pourquoi le Parlement accepte de voter des budgets qui ne profitent, disons, qu'à une frange de la population guinéenne? Écoutez, le Parlement c'est un organe politique, c'est des politiciens qui s'y retrouvent et vous avez l'air d'oublier que la mouvance présidentielle est encore majoritaire à l'Assemblée nationale de la République de Guinée, ce qui fait que les budgets que l'État envoie vont être votés d'office. Donc en tant que parlementaire, la plupart du temps, tout ce que nous pouvons faire, c'est de négocier pour introduire les choses qui nous semblent importantes, mais on n'a pas la possibilité de bloquer le budget, de ne pas voter un budget de l'État ou de mettre trop de pression sur l'État, dans la mesure où la mouvance a une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Et le budget, ce n'est pas une loi organique, c'est une loi ordinaire qui est votée à la majorité de 50% plus une voix. Alors, hier on a reçu ici un spécialiste des questions économiques et financières. Auparavant, il y avait eu un de la mouvance. Le débat, c'est que beaucoup estiment que ce sont les moins nantis, c'est-à-dire les plus pauvres, qui payent le prix de cette situation. Et est-ce que vous pouvez nous revenir pour nos auditeurs sur les différents prix, combien payent les ambassades, etc., etc. Bon, la dernière structure des prix des produits pétroliers nous donne ce qui suit. Les marchés TTC réseau, c'est-à-dire vous et moi, le conducteur de moto, le litre d'essence est à 10 000, le litre de gasoil aussi est à 10 000. Ensuite, vous avez les marchés exonérés et soutes locales. Pour ce marché-là, l'essence n'est pas représentée, mais le litre de gasoil est vendu à 9 800. Les marchés miniers, c'est-à-dire quand les miniers achètent le carburant, eux ils achètent à 9 400. Les ambassades achètent à 8 400. Le soudage international, ça c'est 6 800. C'est quoi le soudage international? C'est-à-dire c'est quand un bateau vient en mer, il reste en mer, il achète le carburant. Donc, je vous ai dit que quand le carburant arrive en Guinée, ici, il arrive à 5 400. Et le carburant, jusqu'à ce qu'il arrive en Guinée, dans les dépôts de la société de pétrole, en ville, là, à côté de la cité sommaire de fer, c'est 5 400. La différence entre 5 400 et 10 000, c'est de l'argent qu'on ajoute en Guinée ici. L'État ajoute 3 300, 3 500. Les Total et autres, les stations qui vendent le carburant ajoutent leur marge. C'est tout cela qui fait qu'on arrive à 10 000. Donc quand on me dit que c'est marché international, une bonne partie du prix du carburant c'est en Guinée ici. C'est ici. Donc c'est ce qui fait que les gens qui prennent pour eux en mai, eux ils peuvent prendre à 6 000. Parce que bon, eux il n'y a pas de station, l'État n'intervient pas en mer, c'est une zone extraterritoriale à peu près. C'est la même chose pour les ambassades. Les ambassades sont en général exonérées en vertu du principe de réciprocité. L'ambassade de Guinée, par exemple, qui est aux États-Unis à Washington, est exonérée de paiement de beaucoup de taxes. Donc, de la même façon,
quand il y a les ambassades de pays étrangers en Guinée, eux, ce sont les exonérants. Et puis, c'est les taxes qui font que le prix du carburant augmente. C'est pour ça, eux, comme ils ne payent pas de taxes, comme elles ne payent pas de taxes, leur prix de carburant est moindre par rapport au prix de carburant des autres. C'est les taxes vraiment qui pèsent beaucoup sur le prix de carburant. En tout cas, à la date de... Oui, mais selon vous, sur quelle autre ligne la Guinée ou le gouvernement pourrait se baser pour ne pas prendre de taxes sur le prix du litre à la pompe? Bon, l'immobilier peut être taxé, la téléphonie peut être taxée, les mines peuvent être taxées. Déjà, les taxes qui existent. Les boissons alcoolisées, les cigarettes, imagine la quantité incalculable de boissons alcoolisées que les gens prennent. Les cigarettes, ailleurs, quand vous allez en France, un paquet de cigarettes, ça vous coûte une fortune. Mais ici, c'est presque gratuit. Donc les gens fument n'importe comment et ça les... Mais au-delà de ça, la question n'est pas que l'État gagne l'argent, c'est la bonne gestion de l'argent déjà que l'État gagne. C'est ça le plus important. C'est-à-dire le gouvernement veut nous pousser à nous focaliser sur le fait que l'État doit gagner de l'argent. Or, le peu que l'État gagne de ça est très mal géré. Extrêmement mal géré. Quelqu'un qui... C'est comme si vous avez un fût troué. Quand vous avez un fût troué, ça fait quoi de mettre beaucoup d'eau là-dedans? Chaque fois que vous mettez l'eau, ça sort par le trou. C'est une démarche de Toto. Exactement. Est-ce qu'un État, par exemple la Guinée, si la Guinée avait des relations avec les pays producteurs de pétrole, est-ce que la Guinée peut aller négocier son prix directement avec les producteurs? Ça, c'est une possibilité d'aller faire un accord avec un pays pétrolier pour obtenir du carburant à un prix plus abordable, ou tout au moins obtenir du carburant à un prix qui ne varie pas trop. Même sur le marché international, vous pouvez faire en sorte que le prix de votre carburant soit fixé sur une durée de 3, 4, 5 ans. Il y a des instruments financiers qui sont là pour ça. Vous pouvez acheter des assurances et vous faites en sorte que votre prix de carburant ne varie pas. Ça ne veut pas dire que sur le marché international, ça ne va pas varier, mais pour vous, ça va rester fixe. Si ça baisse, vous ne bénéficiez pas de la baisse, et si ça augmente, vous ne souffrez pas de l'augmentation. Un pays comme la Guinée, je crois, aurait intérêt à utiliser de telles sortes de mécanismes, parce que nous, on ne spécule pas sur le carburant, mais on veut juste s'assurer que le carburant ne soit pas un facteur de trouble qui vienne créer des distorsions dans notre économie. Mais ça, c'est des choses auxquelles un gouvernement responsable doit normalement s'asseoir, penser et mettre ce genre de mécanisme. Alors, beaucoup d'observateurs aussi s'inquiètent du fait que vous, députés, n'ayez pas du tout à prendre une position claire et officielle face à cette... Ils ont 15 millions de... Mais non, attention, ils ont 15 millions de... Non, à l'occasion du discours de politique générale de M. Kassori Fofana, Premier ministre, en ce moment, le prix de carburant n'avait pas encore augmenté. Dans mon intervention, c'est officiel. Je l'ai mis en garde contre une éventuelle augmentation du prix de carburant et les conséquences néfastes que cela pourrait entraîner socialement, économiquement et politiquement. Malheureusement, ce conseil-là n'a pas été suivi et nous nous retrouvons encore dans une situation de crise sociale dont personne ne connaît la fin. Personne ne connaît la fin. Kassori dit qu'il a hérité de cette situation, que c'est le précédent gouvernement de Mamadi Youla qui aurait dû faire cette augmentation. Qui aurait dû faire. En tout cas, eux, ils ne l'ont pas fait. Je ne sais pas. Eux, ils ne l'ont pas fait. Mais pour le moment, l'arrêté ministériel ou l'instruction qui a augmenté le prix de carburant en Guinée a été signé par le ministre actuel de l'économie et des finances. C'est lui qui a signé l'arrêté d'augmentation du prix de carburant. Non, en fait, la question... C'est pas Malado qui l'a signé. Oui, la question d'Azoka, c'est pourquoi le Parlement, vous l'avez fait quand le Premier ministre était à l'Assemblée, vous êtes dans votre rôle de parlementaire, mais à partir du moment où peut-être qu'on vous avez mis la puce à l'oreille, vous avez alerté, maintenant que ça a été officiel, on n'entend personne au Parlement, y compris le président du Parlement. Mais la preuve est que je suis là en train de... Non, officiel, ça c'est vous. Je pense que même le président Koury s'est prononcé sur cette question. S'il n'a pas dit qu'il est contre l'augmentation du prix de carburant, mais analysez ces mots. Il a dit que cette augmentation de prix de carburant n'est pas la solution au problème financier de l'État et que l'État doit mettre plus d'efforts pour améliorer la gestion de finances publiques. Je pense que pour un observateur, ça veut dire
quelque chose. Ça, c'est le président de l'Assemblée nationale qui vous dit ça. Et bon, ça c'est clair que les finances guinéennes, l'état de nos finances publiques est très mauvais. Et cela, la principale cause, c'est la mauvaise gestion. Mais ça, vous l'avez déjà dit. Oui. Hein. Et certains disaient que normalement, il y en a qui... L'opinion actuellement s'accorde à dire que l'État, y compris le Parlement, donc, a un train de vie assez Bon, Est-ce que vous pensez que le gouvernement et le Parlement devraient aussi serrer la ceinture, consentir donc à une réduction des avantages liés à vos fonctions? Bien sûr, on peut penser à ça, mais l'essentiel du budget de l'État, c'est pas, vous savez, un ministre guinéen, ça gagne quoi? C'est autour de 5 millions. C'est les montants officiels alloués à ces gens-là, c'est dérisoire. Mais c'est dans les circuits de corruption, ce qui est non officiel là, c'est là-bas que l'argent de la Guinée est dilapidé. Donc si vous vous mettez à dire réduire les trains, je vois parfois dans des pays où on dit tel a réduit son salaire de 10%, c'est pour amuser la galerie. Hein. L'essentiel des détournements, c'est pas dans les salaires de ces ministres-là. L'essentiel. Maintenant, les ministres guinéens ils vont baisser leur salaire de 20%, ça va rapporter quoi? Ça ne rapportera pas 500 millions à l'État. Est-ce qu'il y a des détournements à l'Assemblée? Est-ce qu'il y a des circuits de corruption? Bon, j'ai pas vu pour le moment, mais puisque l'Assemblée est en Guinée, on peut pas l'exclure, Ça, c'est tout à fait possible qu'il y en a. Moi, je n'ai mené aucune enquête, mais ce que je sais, dans le secteur public, tous les marchés en Guinée sont surfacturés. Ça, c'est clair et net. Chaque fois que l'État construit une école, un hôpital, on vous dit le montant auquel l'hôpital a été construit, c'est ça qui veut que le pont s'effondre. Absolument. Non seulement c'est surfacturé, mais c'est mal fait. Imaginez le cinquantenaire à Cancan. Tous les milliers de milliards qu'ils ont mis là-dedans pour un résultat presque minable. On se retrouve aujourd'hui, Kéréouani va être coupé du reste de la Guinée. Beaucoup de préfectures sont coupées de la Guinée. Vous ne pouvez pas aller sur une bonne route de Dabola jusqu'à Kouroussa. Avec tous les milliards qu'on a mis pour le cinquantenaire à Kanka. C'est de l'argent gaspillé, dilapidé. C'est de l'argent détourné. C'est de ça qu'on est en train de parler. C'est de ça qu'on est en train de parler. Si en fait, les conséquences, on a tous les rapports au niveau international. Bien disent sûr. que quand il y a corruption, ça se ressent dans la construction des écoles, des hôpitaux, des ponts, parce que l'argent qui était destiné ici n'est pas suffisamment investi, et bien, c'est un petit travail qu'on fait, comme aiment à le dire les Chinois, un petit travail. Petit argent. Mais dans ce cas, c'est que l'État guinéen sort grand argent, les grandes personnes de l'État prennent une grande partie de ce grand argent et donnent le petit argent aux entrepreneurs qui vont faire le travail. Eux aussi, ils prennent leur part. Ils investissent une infime partie pour faire le travail. Et finalement, ça aboutit à des goudrons, comme celui qui passe devant le stade de Nongo. À un moment, presque chaque année, on faisait ce goudron-là et après, ça disparaît. C'est de ça qu'on est en train de parler. Tant que l'État n'est pas sérieux dans l'exécution de ses finances publiques, vous mettez de l'argent. C'est pour ça, quelque part, moi, quand on me dit de travailler avec les Chinois sous la formule de troc, j'approuve. Parce que l'argent ne passe pas dans les mains des fonctionnaires guinéens. Le troc, ça veut dire que c'est les Chinois qui viennent faire le travail. Et la dette, nous, on paye. C'est pour ça qu'on a pu avoir le barrage de Caleta. Si on avait mis l'argent dans les mains des Guinéens, on n'aurait pas ce barrage. Donc, quelque part, pour le moment, en Guinée, si l'État veut qu'on paye des taxes... En fait, ce qui revient à dire, c'est que le gouvernement est en train de dire aux Guinéens, nous surtaxons, maintenant on remonte à la hausse le prix du litre à la pompe à 10 000, et que l'argent qui va être engrangé là, c'est sa destination aussi qui pose problème. Les 2000, c'est ça. En fait, le problème de fond, c'est ça. Sinon, en Guinée, les taxes ne sont pas élevées. On ne paye pas beaucoup de taxes. En France, par exemple, les taxes représentent à peu près 50% du revenu des citoyens. Ça veut dire que quand vous gagnez 10 millions, vous allez payer 5 millions à peu près de taxes à l'État. C'est les 5 millions. La Guinée n'est pas du tout un pays taxé. La pression fiscale en Guinée est très basse. Mais on n'a pas de service public. On n'a pas de train qui fonctionne. Ah si, il y a Conakry Express. Oh, bon ça. Il roule là. Qui vient de reprendre Clopin avec combien de temps d'arrêt? Attends, et puis c'est sur un seul tracé. Quand on te parle de train en France, presque sur toutes les... Vous êtes en France, vous n'êtes pas obligé d'avoir une voiture. Vous vivez en France, vous n'êtes pas obligé d'avoir une voiture.
Quand vous tombez malade, on vous soigne. Quand vous tombez malade, on vous soigne. Quand vous avez un incendie, vous appelez les sapeurs-pompiers, ils se pointent dans les 5 minutes. Vous avez le service public correspondant et vous payez. Mais en Guinée, ce que les citoyens ne comprennent pas, c'est qu'ils puissent payer l'argent alors qu'il n'y a rien qui en sort. C'est l'argent. Exactement. Le gouvernement veut qu'on lui donne 2000 francs guinéens. Le débat actuel. Actuellement, à 8000, le gouvernement prend 1500 francs sur le prix de carburant. Ça, on ne s'en plaint pas. Il veut ajouter 2000 francs supplémentaires pour prendre 3500. Les citoyens lui disent, mais on ne sait pas pourquoi tu vas nous prendre 2000 francs supplémentaires. C'est ça le fond du problème. C'est clair. C'est ça le fond du problème. Il faut qu'il puisse expliquer. Pourquoi on va lui donner 2000 francs? Chaque fois qu'un motard va aller prendre son carburant à la pompe là, pourquoi il va lui donner 3500 francs? Il lui donne déjà 1500 francs, il s'en plaint, mais on lui dit de passer à 3500 francs. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Parce que quand vous êtes malade, vous emmenez votre enfant à l'hôpital, donc à ici, on va vous surfacturer. Moi j'y étais il n'y a pas très longtemps, député de mon état. 15 000 non, député de mon état. Député de mon état. Attends, j'ai dû payer dans les 400 000 pour des examens qui normalement ne coûtent rien. Si vous avez des hôpitaux publics qui ne fonctionnent pas, où il y a même des punaises, si vous avez un service public au niveau zéro, si vous donnez un budget au ministère de la Santé, jusque dans les 700 milliards, mais qu'il n'envoie aucun flacon de médicaments dans les structures de santé à la base. Maintenant, le citoyen va là-bas, il ne reçoit pas de service public. Il est obligé de payer aussi. Il est obligé de payer encore. Maintenant, le peu d'argent qu'il a dans sa poche, vous lui dites, ok, sors ça encore, tu donnes à l'État. À la fin de la journée, il va garder quoi? Si vous étiez à la place de Kassori aujourd'hui, qu'allez-vous faire devant cette situation? Non, Kassori n'a qu'à nous montrer d'abord la preuve de sa bonne foi en mettant l'ordre dans la gestion des finances publiques. Si Kassori met l'ordre dans la gestion des finances publiques, et que l'an prochain, il revient au Parlement nous dire, ok, nous avons mis l'ordre à la maison, maintenant on veut augmenter les taxes pour pouvoir réaliser telle œuvre pour la Guinée, nous serons les premiers à les soutenir. Mais avec cette pagaille-là, les recettes supplémentaires, vous voulez engranger, c'est pourquoi. Moi, je préfère que l'argent reste dans la poche des citoyens. Le Mokoni Kourma, député à l'Assemblée nationale, avec nous dans et de Lynx.